Ok boss, aujourd'hui du coup on va voir les 5 erreurs qui t'empêchent de réussir avec ton contenu. Le but c'est que je te retrace tout ça et que je t'explique quelles sont ces erreurs là pour que tu n'effaces pas de ton côté. Parce que moi je les ai faites, j'ai pas obtenu de clients pendant longtemps avec la création de contenu et ça a mis vraiment du temps pour que ça fonctionne. L'objectif c'est que je te retrace ça pour que tu puisses avoir les mêmes résultats que j'ai moi actuellement sans pour autant passer par les mêmes épreuves entre guillemets par lesquelles moi je suis passé. Pour te montrer que ce que je veux dire c'est pas de la merde, je peux te montrer notamment mon client Jérémy qui quand il a démarré avec moi il était à moins de 700 abonnés, il devait être à 650. De toute façon, tu peux aller voir l'étude de cas si tu veux vraiment détailler sa situation. Je l'ai sorti il y a quelques jours. Et on a fait notamment du contenu sur son profil Instagram, ce qui lui a permis de gagner plus de 2000 abonnés qualifiés pour la plupart, avec des réels à 18 000 vues, 40 000 vues, 14 000 vues, sur des trucs qui sont relativement ciblés. C'était pas non plus des réels sans intérêt qui lui apportaient aucun prospect qualifié. Donc voilà, aussi de mon côté, j'ai fait des vidéos à 4700 vues, 3800 vues sur YouTube. Bref, tout ça pour te dire que je sais faire des vues, je sais ramener du trafic. Ça, c'est un screen de mon canal WhatsApp. Il y avait, ça, c'était en un week-end, regarde, 13-14 octobre. C'était un moment où je faisais vraiment pas mal de contenu, pas mal de contenu. J'avais un très bon momentum. Et en moins d'un week-end, j'avais gagné peut-être 15-20 prospects sur mon canal WhatsApp, tu vois. Et puis après, ça me permet du coup de faire des closings à 3000 € comme ça avec la création de contenu. J'en ai fait bien évidemment d'autres. Et voilà un petit screen. Ok, on va directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ta création de contenu ne fonctionne pas? La première chose, c'est que tu es comme tout le monde. Et ça là, putain, qu'est-ce que je l'ai fait cette erreur? Donc je veux vraiment que tu sois attentif sur ce que je veux dire là. En fait, je fais les mêmes contenus valeurs vus 10 000 fois et tout le monde s'en tape. En fait, genre, tu prends ton téléphone, là, tu fais des réels Insta, tu dis, alors oui, voilà ce qu'il faut faire pour réserver des appels avec la prospection, voilà ce qu'il faut faire pour perdre du poids, mais tout le monde s'en bat les couilles parce que personne te connaît. Donc la valeur que tu apportes, elle n'est pas entendue. À l'origine, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau sur le marché. Bien évidemment, la valeur c'est bien, mais ça doit être combiné avec un élément de différenciation, avec quelque chose qui t'est propre et que tu kiffes faire surtout. On va revenir sur ça en détail dans la vidéo, mais vraiment évite d'être comme tout le monde. T'es pas toi-même dans ton contenu, t'essayes d'être comme tu penses qu'il faut être et du coup ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est des normes, des règles qu'on t'a dictées alors que ça fonctionne pas comme ça la création de contenu. Regarde, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est la Mathis Clouetisation du contenu. Tout le monde s'est mis, après que Mathis Clouet ait commencé à en faire, des schémas Miro. Moi-même, je l'ai fait pendant longtemps. Là, j'en fais encore, mais c'est plus le centre de mon contenu parce que justement, je trouve moi-même le contenu que je kiffe faire et la forme surtout. Là, le contenu que je fais, je kiffe. Alors que quand je faisais des schémas Miro, je le faisais de manière automatique parce qu'on m'avait dit il faut donner de la valeur. J'étais pas moi-même, ça fonctionnait pas. Regarde, si tu regardes comment je m'adresse à toi par rapport à il y a quelques mois, ça a rien à voir parce que j'ai compris ça justement. Donc arrête d'être comme tout le monde, arrête de faire du contenu comme Mathis Clouet parce que lui il a fait. Commence par trouver une vraie patte, un vrai truc toi qui te fait vibrer, un vrai truc qui te fait kiffer au niveau du contenu et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Donc première erreur, arrête d'être comme tout le monde, sois toi-même. Deuxième erreur, c'est que tu cherches une stratégie. Ça, c'est dans le business de façon générale. Sur le marché, on t'inculque qu'il faut une stratégie, une fausse stratégie. Pourquoi? Parce que les gens qui te vendent des stratégies, c'est beaucoup plus simple pour eux à partir de ça. S'ils te disaient réellement que, bah, en fait, ton business, c'est juste une question de compétences, les stratégies que tu mets en place pour faire 2 à 10 000 € par mois, c'est exactement les mêmes. Et même en vrai, pour aller chercher 50 000 € par mois, c'est pas si différent, c'est juste une question de compétences. Bah, leur business, il coulerait, tu vois. Donc, on te fait croire que c'est une stratégie. Mais c'est rien de tout ça. La création de contenu, la vente, et même en vrai, j'ai envie de dire le business de façon générale, c'est vraiment 80% d'énergie, de personnalité, de quel signal est-ce que tu renvoies, est-ce que tu es dans le manque, est-ce que tu es dans le besoin, ou est-ce que tu es dans l'abondance, est-ce que tu kiffes ce que tu fais, est-ce que tu vibres haut, et c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats, et par contre, les stratégies, c'est ce qui va englober le truc, on va dire, ça va être la forme de ce que tu fais, et ça va compter pour 20%. Il y avait une phrase, notamment avec l'énergie, c'était qui m'a vraiment impacté, c'est un business voilà, ne meurt jamais par manque d'argent, il meurt toujours par manque d'énergie. Réfléchis à cette phrase, tu comprendras le sens. Ok, du coup, le fait de rechercher une stratégie, ça t'empêche de penser par toi-même. Tu te dis que tu dois faire du contenu comme ci, comme ça, du top, du middle, du bottom. Oui, c'est bien d'avoir les idées générales du contenu, comme en vente en vrai. C'est rien d'avoir les questions parfaites. Par contre, comprendre les fondamentaux, c'est ce qui va te permettre de performer dedans. Donc, ça t'empêche de réussir par toi-même. Tu veux obéir à certaines règles. Tu penses que c'est parce que ça a marché pour un, ça va marcher pour toi. Ça, c'est hyper important. Si ça a marché pour Mathis Clouet, le contenu Miro, c'est pas parce que le contenu Miro, ça marche fondamentalement. Si toi, tu étais à la place de Mathis Clouet à l'époque, peut-être que tu aurais réussi, peut-être pas. Tout simplement parce que c'est une question de personnalité, à quel point ça match, à quel point aussi il kiffe faire ça, l'énergie qu'il met dedans. T'as du contenu, tu te dis ça peut absolument pas marcher et en fait ça marche. Alors je peux donner un exemple, des mecs qui font complètement l'opposé de ce que l'algorithme YouTube voudrait qu'ils fassent. Thomas Mayer-Chéré sur YouTube, c'est le premier exemple qui m'est venu. Le mec qui parle de rétention séminale, il numérote ses vidéos comme un autiste. Il met 1080, 1050, 1060.
Mais c'est quoi ça? Tous les experts, je sais pas quoi, stratégie YouTube, ils diraient ouais, il faut pas numéroter tes vidéos, il faut optimiser ci, optimiser ça. Le mec, il en a rien à faire et pourtant, il a plus de 10 000 abonnés, il a une putain de communauté soudée, il gagne grave du cash avec sa création de contenu. Donc c'est là où tu te rends compte que en fait, c'est 20% de stratégie et c'est 80% d'énergie, de personnalité et tout. Genre, arrête de regarder les trucs de oui, les trends US, il faut recopier ici, recopier ça, t'es juste un singe. Ok, troisième chose, c'est que t'es pas régulier dans ta création de contenu. Troisième erreur. La constance, elle est vraiment supérieure au volume. Il y a Hamza Ahmed, pour ceux qui connaissent sur le marché, bref, gros youtubeur dev perso, époque 2020 à 2023, c'était vraiment son prime, il tapait des gros 500 000 vues par vidéo. Et notamment, lui, il disait, si tu dois passer plus de 7 heures par semaine sur ta chaîne YouTube, c'est qu'il y a un problème. Lui, il disait, il passait 7 heures ou 5 à 7 heures par semaine sur sa chaîne YouTube. Tu vois. Mais c'est juste parce qu'il a fait ça de manière constante qu'il en est arrivé là. Par contre, s'il avait fait 7 heures par jour de création de contenu YouTube, tout le temps, il n'aurait pas tenu sur cette régularité-là, il n'aurait pas eu le succès qu'il a. Et donc, ça paraît ridicule, 1 heure par jour. Oui, mais c'est la constance qui a fait que. Et donc, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est que, en fait, c'est hyper facile de commencer de manière hyper hard sur le court terme, de te dire, je vais faire une vidéo par jour, hyper travaillée, hyper ci, hyper là, pour au final, t'arrives dans 2 semaines, t'as plus envie d'en faire, et tu te lèves le matin, t'es comme un burn-out. Tu vois, ça sert à rien de faire ça. Par contre, commencer de manière progressive, voilà, chaque jour, et avoir de la régularité pour finalement tenir sur le long terme dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, ça c'est beaucoup plus dur. Ça demande beaucoup plus de discipline parce que c'est de la constance, tu vois. Notamment, il y a un truc qui est assez intéressant, ça va être l'importance du momentum. Je vais te l'expliquer juste après, il faut que j'y revienne. Le daily upload, oui, bien évidemment, c'est grotesque parce que plus on te voit, plus on te fait confiance. Bien évidemment, ça va du daily upload où tu vas travailler chaque vidéo. Et le but, c'est de faire ressortir ta personnalité. Si tu es au début, ça va t'aider à prendre de l'assurance face caméra, ça va t'aider à mieux t'exprimer et petit à petit à t'habituer à être toi-même face caméra, tu vois. Genre, si tu remontes mes premières vidéos, ça n'a rien à voir avec la façon dont je m'exprime là, simplement parce que j'ai posté je sais pas combien de centaines de vidéos, j'ai pris je sais pas combien de centaines d'appels de vente, tu vois. Donc, c'est pour ça que la régularité est vraiment grotesque et le daily upload, c'est la meilleure chose. Ok, justement, aussi, ce qui est important avec la régularité, ça va être le momentum. Ok, je me rends compte que j'ai déjà une page Miro ouverte. Ça, je l'ai montré tout à l'heure à mes clients. Si tu tiens pas sur le long terme avec ta création de contenu, même avec quoi que ce soit dans ton business, regarde ce qui va se passer. Tu vas pas réussir à créer du momentum. C'est-à-dire que, hop là, à un moment, bah attends, on va mettre même une croissance plus grande. À un moment, tu vas créer, hop là, 8 vidéos en une semaine. Bam. Et c'est des vidéos ultra travaillées, donc ça t'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu te dis, ouais, je vais avoir des résultats. Peut-être que tu en as un petit peu, tu as quelques vues par-ci par-là. Mais le problème, c'est que, hop là, tu t'arrêtes après, parce que ça a été trop. Et en fait, tu recommences après. Comme ça. Et après, tu revas. Hop là. Et en fait, tu gagnes jamais de momentum. Donc, ce qui fait que tu n'as jamais une progression qui est linéaire et qui est croissante, tu vois. Alors que si tu commences doucement, mais que tu tiens sur le long terme, les résultats ils vont être exponentiels et tu gagnes du putain de momentum, tu vois. Donc vraiment, régularité te permet d'avoir du momentum, alors que si t'es pas régulier, en fait, tu brises à chaque fois le truc et il faut remettre de l'action pour te remettre dedans. C'est un peu comme une machine, c'est genre un train à vapeur. Un train à vapeur, quand il démarre, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de charbon. Après, ça fait tu vois, genre Et après, quand il est en route, c'est hyper simple. Pour le maintenir dans un mouvement continu, ça demande de l'entretenir en charbon, mais ça va. Alors que si tu t'arrêtes à chaque fois que tu mets beaucoup de charbon, il démarre, hop là tu l'arrêtes, hop là il doit redémarrer, tu utilises beaucoup trop d'énergie et tu n'as jamais de momentum et au final tu n'arrives jamais à destination. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais t'expliquer, le momentum c'est méga important. Et aussi le momentum, voilà c'est ça, c'est que ça se ressent. Si tu remarques, début juin sur ma chaîne, là, c'est un moment où j'allais passer mes examens, j'allais avoir le bac et tout, donc j'ai dû mettre une pause dans mon business. Si tu remarques le contenu que je postais à ce moment-là, tu ressentais qu'il n'y avait pas de momentum, tu vois, genre il n'y avait pas un truc, il n'y avait pas un truc un peu mystique, tu vois, que tu ne saurais pas expliquer, mais qui te fait dire que oh, je dois absolument suivre ce gars, tu vois. Tu n'avais pas du tout ça. Parce que j'étais pas constant, j'avais ci, j'avais là, j'étais préoccupé par autre chose et tout. Tu ressens quand il y a du momentum, tu ressens quand le mec il met de l'énergie dans son contenu et que putain, si tu rejoins son accompagnement, tu sais qu'il y a du mouvement, que c'est pas vide, que c'est pas mort, tu vois. Donc c'est ça, le momentum se ressent aussi pour tes viewers, ils ont envie de rejoindre le mouvement. Quatrième erreur, c'est que tu fais du contenu pour ton avatar client. Alors on t'a toujours dit sur le marché, oui, il faut t'adresser à ton avatar client, c'est à lui que tu dois vendre et tout. Je suis pas d'accord avec ça. C'est beaucoup plus précis que ça. L'avatar client, c'est la personne avec qui tu peux bosser, pas celui avec qui tu veux bosser. C'est très important de faire cette distinction-là. Si tu prends que des gens avec qui tu peux bosser, mais pas avec qui tu veux bosser, sur le long terme, tu vas détester ta delivery, tu vas mal délivrer tes clients et au bout de 5, 6 mois, même peut-être moins, ça va se répercuter. Je sais, je connais des gens à qui c'est arrivé et aujourd'hui ils font attention à prendre des gens avec qui ils ont vraiment envie de travailler, tu vois. C'est très important. Et donc arrête de faire du contenu pour les personnes avec qui tu peux travailler, mais fais du contenu pour les gens avec qui tu as envie de travailler.
Très important. Fais du contenu pour le mec que tu as envie de prendre dans ton accompagnement. Genre là, je m'adresse à toi parce que je sais, de la façon dont je m'adresse à toi, je sais qu'il n'y aura pas des connards que j'ai pas envie de prendre dans mon accompagnement qui vont regarder, tu vois. Donc vraiment, c'est très important de faire ce tri-là. Tu peux parler à ton ancien toi, ça peut être le genre de personne avec qui tu as envie de bosser. Notamment, moi j'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais justement d'une des erreurs qui t'empêche de développer ton business. Je disais, ouais, le fait de penser que la vente, c'est pas pour tout le monde. C'est une croyance limitante que j'avais. Et ben, je me suis adressé à mon ancien moi quand j'ai fait ça, tu vois. Et ensuite, bah, bien évidemment, parler de sujets que tu maîtrises vraiment, dont tu as vraiment envie de parler, de sujets qui vont toucher directement le genre de personnes que tu as envie d'avoir dans ton accompagnement. Tu vois, moi là, je m'adresse littéralement aux gens que j'ai envie d'avoir. Les mecs qui galèrent avec leur création de contenu, mais qui sont déter, tu vois. Et qui sont prêts à rester 15-20 minutes sur une vidéo où il n'y a pas de dopamine, où c'est juste de l'explication et où c'est juste moi qui parle. C'est avec ce genre de gars-là que j'ai envie de travailler. D'ailleurs, si tu veux, va prendre ta dose de valeur quotidienne en rejoignant le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Tu verras, bref, je n'ai pas envie d'en dire plus, mais chaque jour j'y partage énormément de valeur. Tu vas pouvoir voir ça. Voilà, donc c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Définis la personne avec qui tu as envie de bosser. Moi-même, il y a 2-3 jours, je l'ai redéfini. J'ai fait 2 big pages dans mon carnet et je le relis chaque soir parce que j'ai envie de m'imprégner de son identité et j'ai envie de l'attirer. Ok. Cinquième chose, c'est que tu te fais pas kiffer avec ta création de contenu. Tu obéis trop aux normes, aux règles, alors qu'en vrai, il y en a tellement pas en création de contenu. Tous ceux qui veulent te faire croire que, ah oui, il faut aller, les astuces Instagram, il faut mettre 4 hashtags, il faut aller dans les settings, il faut rendre ta vidéo visible par l'algorithme Instagram, mais ferme ta gueule, genre vraiment juste ferme ta gueule, ça sert à rien de faire ça. Tu fais du bon contenu, il te fait kiffer, bah du coup tu fais des vues et en plus tu tiens sur le long terme. Point barre, vraiment. En fait c'est un ikigai, tu vois, c'est à la fois ce que tu kiffes et ce que le marché recherche, et pas des stratégies à la con, tu vois, genre on n'a rien à faire de tout ça. Tous ceux qui réussissent avec leur créa de contenu, ils se font kiffer. Il faut que tu allies avec kiff avec ce que le mec avec qui tu veux bosser a envie de voir. Par exemple, Mathis Clouet. Mathis Clouet, tout le monde a dit oh, il a fait le schéma numéro, ça marche, donc ça a marché pour moi. Non, ça marchait parce que c'était Mathis Clouet. Pourquoi ça marchait? Parce que parce que ça incarne plus sa personne. Ça transpire en fait le Mathis Clouet, son contenu chez Mamiro, tu vois. Genre, ça a un côté beaucoup plus stratégie et ça match avec son tempérament geek, tu vois. C'est un full profil bleu, ça se voit. Et donc, le contenu Miro, full explication, full rationnel, etc., ça se voit que bah, c'est un truc qu'il kiffe faire. Je peux te prendre un autre exemple. Hamza Yacoubi, c'est du contenu beaucoup plus raw, où il parle face caméra, il est cru, il est direct. Pourquoi? Parce que c'est un profil rouge. Et ça, c'est du contenu qui le fait kiffer. Je peux te donner mille et un exemples. Je sais quoi qui me vient en tête. Mickaël Wu, il faisait des vidéos à l'époque en mode ouais, étudiant entrepreneur et tout. C'est ce genre de vidéos-là qui l'ont fait percer, qui ont permis de bâtir une audience, et qui l'ont permis d'être une autorité. Et ce contenu-là, ça se voit qu'il kiffait réellement le faire. Et à chaque fois que tu remarques qu'il y en a, ils veulent suivre des stratégies, hop là, ils kiffent plus leur contenu, ça marche plus, et bah, finalement, ils performent pas avec, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça les 5 erreurs à ne pas faire. T'es comme tout le monde, arrête de chercher des stratégies, arrête de ne pas être régulier, sois régulier, fais du contenu pour ton avatar désiré, le mec avec qui t'as envie de bosser, pas ton avatar client juste, et fais-toi kiffer, arrête de chercher des stratégies, fais le contenu que t'as envie de faire au fond de toi, et puis tu verras que ça coulera de source et que ta création de contenu elle fonctionnera comme ça. Bref, rejoins le canal, premier lien dans la description, tu vas chercher ta dose de valeur quotidienne, et puis moi je te dis à demain pour une autre vidéo.